Élu, l'harmonie céleste vient de basculer en ta direction, et l'existence entière de quelqu'un s'écroule parce que tu as neutralisé une offensive conçue pour anéantir ta assurance. La sagesse universelle enseigne que lorsque l'arrogance précède la chute, les forces cosmiques se servent souvent de la cible elle-même comme instrument de cette correction. Quelqu'un gît éveillé, incapable de trouver le sommeil, rejouant sans cesse chaque parole que tu as prononcée, cherchant frénétiquement à saisir comment son plan d'avilissement, qu'il croyait imparable, a pu s'effondrer avec une telle fracas. Ce que tu as vécu comme une simple défense de ta personne était en réalité un projectile spirituel qui est retourné vers son expéditeur avec une précision foudroyante. Tu viens de fracasser son ego après avoir enduré sa tentative acharnée de te rabaisser, et le renversement a été si total qu'il a pulvérisé tout son édifice de supériorité. Tu es sur le point de comprendre pourquoi ta réaction sincère à son théâtre, entièrement fabriqué, a provoqué un tremblement de terre intérieur, dont les répliques continuent d'ébranler sa façade méticuleusement entretenue. Pendant que tu te concentres sur ta mission, bâtissant ton avenir avec une détermination tranquille, une ombre t'observait depuis les coulisses. Tes comportements ont été épiés, tes habitudes décortiquées, et ce qui semblait être des vulnérabilités soigneusement répertoriées. Ce n'était pas une curiosité innocente, c'était une surveillance calculée, menée par quelqu'un qui a perçu ton étoile en pleine ascension et a résolu de l'éteindre avant qu'elle n'illumine trop d'horizons. Mais ce qu'il faut absolument comprendre au sujet de cette personne, c'est que ses actes n'étaient ni spontanés ni isolés. Ce moment avait été orchestré pendant des semaines, peut-être des mois. Des complices avaient été recrutés dans des campagnes de chuchotement dirigées contre toi. Des semences de méfiance avaient été disséminées dans des cercles professionnels. Un réseau avait été tissé de toutes pièces pour concourir à ton supposé abaissement. C'était censé être une exécution publique de ta crédibilité, de ta confiance et de ton droit à occuper l'espace que tu t'es légitimement construit. L'attaque n'a pas été déclenchée parce que tu avais mal agi. Elle a eu lieu précisément parce que tu avais tout fait juste. Ta progression patiente, tes choix stratégiques, ton assurance discrète, pendant que tu accumules des ressources et affûtes tes compétences. Tout cela représentait une menace directe pour sa position, son ego, son sentiment de maîtrise. Ta lumière grandissante a semé la panique chez quelqu'un qui ne prospère que dans l'obscurité. Mais soyons précis sur le fonctionnement réel de cette surveillance. Des questions apparemment anodines ont peut-être été posées sur tes projets, ton calendrier, tes moyens. Des comités ont peut-être été infiltrés, des groupes rejoints uniquement pour surveiller tes activités. Des liens ont peut-être été noués avec des personnes de ton entourage, non par amitié véritable, mais pour collecter des renseignements sur tes mouvements. Tu es devenu l'objet d'une étude approfondie sur tes schémas de réussite, non pour s'en inspirer, mais pour identifier des leviers capables de les saborder. Ta manière de gérer la pression a été observée à la loupe, en quête de fissures dans ton sang-froid. Tes soutiens ont été identifiés avec l'intention d'y insinuer le doute. Les moments où tu rayonnes le plus et ceux où tu pourrais être plus fragile ont été soigneusement consignés. L'attaque était conçue pour produire un impact maximal. Ce n'était pas de la malveillance impulsive. C'était une guerre psychologique élaborée pour te faire dérailler au moment précis où ton élan était le plus puissant. Le volet le plus insidieux résidait dans la manière dont cette reconnaissance était déguisée, en bienveillance, en mentorat ou en intérêt sincère. Les questions sur tes ambitions étaient formulées sous prétexte de vouloir t'accompagner, alors que l'objectif réel était d'amasser des munitions. Des conseils non sollicités étaient prodigués, conçus pour t'amener à douter de tes instincts. Des récits d'échecs d'autres personnes dans des entreprises similaires étaient distillés, non pour te mettre en garde, mais pour instiller des doutes sur tes propres chances. Il existait pourtant la possibilité de s'arrimer à ton énergie montante plutôt que de la combattre. Devenir ton allié était à sa portée, te soutenir, profiter de ton ascension. Mais la confrontation a été choisie à la place de la sagesse, l'obstruction à la place de l'opportunité. Ton succès était perçu comme une diminution de sa propre valeur. Et lorsque la bouche s'est ouverte pour porter ce qui devait être un coup décisif, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une protection divine s'est activée autour de toi
comme un bouclier invisible, et chaque mot pensé pour te blesser a rebondi avec une précision surnaturelle. Ta réponse n'était pas qu'une simple défense. Tu as livré exactement la correction nécessaire, avec précisément le ton qui fracturait leur façade, avec un timing si juste qu'il les exposait à tous ceux qui regardaient à cet instant. Alors que ce moment se rejoue en boucle dans leur esprit, tentant de réécrire le déroulé, incapables de comprendre où leur stratégie a déraillé, ils ignorent totalement ce qui se construit autour de cet épisode. Ceux qui ont assisté à votre échange ne tiennent pas les conversations prévues. Au lieu de commenter comment tu aurais été remis à ta place, les témoins parlent de ta grâce sous pression, de ton autorité naturelle, de ta capacité à naviguer dans l'adversité avec une maîtrise qui a rendu leur attaque pitoyable. Cela engendre un effet de vague qu'ils n'avaient absolument pas envisagé. Les échanges de groupe sont animés, mais le récit ne leur est pas favorable. Des appels sont passés, mais l'histoire qui circule est celle de leur bévue, pas de la tienne. Ce qu'ils croyaient orchestré comme ta déchéance publique s'est en réalité transformé en une démonstration publique de ton pouvoir, de ta protection et de la solidité de tes fondations. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que cette offensive ratée a en fait propulsé ton statut à un niveau qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Des personnes qui t'observaient jusqu'alors avec neutralité te prêtent désormais une attention teintée d'un respect nouveau. Des collègues qui auraient pu accorder crédit à leurs paroles remettent maintenant en question leur jugement sur toute chose. Des décideurs qui ont assisté à l'interaction notent mentalement ta dignité sous le feu et leur manque flagrant de professionnalisme sous la pression. Dans des contextes professionnels, cela se traduit par l'ouverture de portes précédemment verrouillées. La promotion sabotée, en te faisant passer pour impréparé, est désormais plus accessible, car ceux qui décident ont vu comment tu traverses l'adversité. Le projet torpillé, en remettant en cause tes capacités, bénéficie maintenant d'un soutien accru, car les gens ont été témoins de ta compétence dans une résolution de conflits en temps réel. Si cela s'est joué dans des cercles sociaux, les dynamiques ont basculé de manière permanente. Les amis susceptibles d'avoir été influencés par des murmures négatifs à ton égard voient maintenant ton caractère authentique. Les invitations que l'on espérait voir se raréfier pour toi se multiplient en réalité, parce que les gens souhaitent graviter autour de quelqu'un qui commande ce type d'autorité naturelle. L'isolement qu'ils cherchaient à créer autour de toi s'est retourné contre eux, les condamnant à leur propre exil social. Même dans les dynamiques familiales, si c'est là que tout s'est joué, les proches qui auraient pu adhérer au récit sur tes choix et ton chemin ont désormais été témoins, en direct, que tu sais te conduire avec dignité et force. Les membres recrutés pour te pousser à te conformer, à revoir tes ambitions à la baisse ou à abaisser tes standards, comprennent maintenant que ce recrutement reposait sur de fausses représentations de ton caractère et de tes capacités. Ta réponse n'était ni calculée ni préméditée. Tu as simplement réagi depuis ta vérité la plus profonde. Et la vérité authentique est l'arme la plus dévastatrice contre une opposition montée de toutes pièces. Alors qu'ils avaient tout préparé, chaque pic habilement formulé, chaque point de pression psychologique, minutieusement calibré, tu as démoli toute leur architecture avec une authenticité spontanée. Tu as touché la cible sans viser, car lorsque tu es aligné avec un dessein divin, tu ne peux pas manquer. Mais les enjeux dépassent largement cette seule interaction. L'obsession de cette personne pour ce qui s'est passé l'aveugle sur la plus grande image de ce qui se déroule. Pendant qu'elle reste prisonnière de la répétition de son échec, tu continues de construire un élan qui rendra leur attaque initiale dérisoire. La chose même qu'ils ont essayé d'enrayer s'accélère, et ils n'en font plus partie. Voici le moment où tout converge, où toutes les connexions se révèlent, où l'ampleur complète de ce qui vient de se produire devient pleinement visible. Cette personne ne t'a pas choisi au hasard pour une humiliation. Tu as été choisi parce qu'elle avait perçu en toi quelque chose qui ne pouvait être ni ignoré, ni écarté, ni diminué. Peu importe ses efforts, ce qu'elle voyait en te regardant était une qualité d'étoile qui menaçait sa propre médiocrité. Elle a entrevu un potentiel qui rend ses propres limites insupportables. Elle a observé une confiance qui expose ses insécurités les plus profondes. Plutôt que de s'inspirer de ton exemple, plutôt que de chercher comment cultiver une énergie semblable, elle a opté pour la destruction.
Elle a décidé que si elle ne pouvait pas atteindre ton niveau, elle te ramènerait au sien. Mais parlons de ce que cette qualité d'étoile représente concrètement dans ta vie quotidienne. Car tu ne la reconnais peu, être même pas toi-même. Quand tu entres dans une pièce, les conversations marquent une légère pause, le temps que les présents ajustent inconsciemment leur énergie à la tienne. Quand tu partages ta vision, même les plus sceptiques se penchent vers toi, captivés par ta conviction. Quand tu prends des décisions, elles ont un poids qui influence tout ton entourage, même celles qui te semblent mineures ou anodines. Cette personne a perçu quelque chose dans ton énergie qu'elle ne pouvait ni reproduire, ni fabriquer en elle-même. Est-ce ta capacité à demeurer à l'aise dans le silence, là où d'autres ressentent le besoin impérieux de combler chaque vide de paroles nerveuses. Est-ce ta faculté à tenir ta position sans te braquer, à maintenir tes standards sans condamner ceux qui font des choix différents. Ta présence a un effet stabilisant que les gens perçoivent même s'ils peinent à l'exprimer. Dans les situations chaotiques, les autres se tournent naturellement vers toi pour savoir comment réagir. Dans les moments d'incertitude, les gens cherchent ton point de vue non parce que tu t'es autoproclamé expert, mais parce que ton énergie suggère un accès à une sagesse que d'autres n'ont pas. Dans les conflits, même des gens qui te connaissent à peine s'attendent à ce que tu sois la voix de la raison, capable de voir toutes les facettes et de trouver une issue. C'est cela qui les a menacés si profondément. Ce n'étaient pas tes réalisations qu'ils enviaient, bien qu'elles les dérangeaient. Ce n'étaient pas tes opportunités qu'ils convoitaient, bien qu'ils les désiraient. C'était ton autorité naturelle, ton influence sans effort, ta capacité à commander le respect sans l'exiger, qui les rendait impuissants par comparaison. Ils ont compris que, peu importe l'énergie investie, à manipuler les situations, à fabriquer de la crédibilité ou à forcer les autres à reconnaître leur importance, tu existais simplement dans un espace qu'ils ne pouvaient atteindre par la seule force. Ils n'ont pas le pouvoir de te diminuer, car ta lumière ne jaillit pas d'une validation extérieure. Ta confiance ne repose pas sur l'opinion d'autrui. Ton autorité ne t'est pas accordée par des institutions humaines. Tu opères depuis une connexion divine, un alignement spirituel, un pouvoir authentique que des imitations fabriquées ne peuvent jamais effleurer. Quand ils ont tenté de t'humilier, c'était comme vouloir convaincre le soleil de s'excuser de briller. Quand ils ont essayé de semer des doutes, c'était comme tenter de faire douter l'océan de sa profondeur. Toute la logique de l'attaque reposait sur une méprise fondamentale quant à ce à quoi ils s'attaquaient. Tu es le personnage principal de ta propre histoire, et les étoiles ne s'éteignent pas pour ceux qui préfèrent l'obscurité. Ce qui avait démarré comme une stratégie pour t'humilier est devenu une confirmation divine de ta vocation. Ce qui s'est lancé comme une attaque contre ta confiance est devenu la preuve tangible de ta protection spirituelle. Ce qui avait été déclenché comme un plan pour réduire ton influence a finalement amplifié ton autorité bien au-delà de ce que tu aurais initialement imaginé possible. C'est là que la nature circulaire de la loi spirituelle révèle sa justice parfaite. Ce qu'ils ont envoyé et ce qu'ils voulaient te faire subir, ils l'ont reçu en retour, multiplié. Ils ont transmis l'humiliation et l'ont recueilli avec intérêt. Ils ont semé le doute et remettent maintenant en question chaque aspect de leur propre jugement. Ils ont lancé une attaque et ressentent à présent des blessures que leur seule compréhension ne peut guérir. Mais le tournant psychologique qu'ils traversent va bien au-delà d'un simple embarras. Chaque matin, en s'éveillant, la première chose qui envahit leur conscience est le souvenir de l'instant où leur offensive si soigneusement préparée s'est effondrée. Chaque interaction porte désormais l'ombre de cet échec. Chaque regard reçu les amène à se demander si la personne en face a été témoin de leur déroute ou en a entendu parler. Ils vivent une dissonance cognitive dévorante. Toute leur image d'eux-mêmes reposait sur leur croyance d'être capables de surpasser les autres, d'identifier les failles et de les exploiter, de contrôler les dynamiques sociales par une manipulation méthodique. Mais tu as fracturé cette identité sans même chercher à combattre. Tu ne t'es pas battu pour les surpasser. Tu t'es simplement tenu dans ta vérité, et toute leur stratégie s'est désintégrée face à cette simple authenticité. Désormais, ils remettent en question tout ce qu'ils pensaient maîtriser des rapports de force, de l'influence sociale et de leurs propres capacités. S'ils se sont autant trompés sur ton compte, sur qui d'autre se sont-ils fourvoyés?
S'ils ont si mal lu la situation, comment accorder confiance à leurs instincts pour quoi que ce soit? Si quelqu'un qu'ils pensaient pouvoir aisément écraser a renversé la situation aussi nettement, que cela révèle-t-il de leur compréhension d'eux-mêmes et du monde? Cette incertitude se répand dans tous les domaines de leur vie. Les décisions qu'ils prenaient autrefois avec assurance semblent maintenant vertigineuses. Les relations qu'ils croyaient maîtriser paraissent soudainement impénétrables. Les mouvements professionnels qu'ils calculaient avec précision semblent maintenant risqués, car leur formule du succès s'est révélée fondamentalement viciée. Ils ne peuvent pas te haïr véritablement, car au fond d'eux-mêmes, ils savent que tu n'avais pas tort. Ils savent que tout ce que tu as exprimé devait l'être. Ils savent que leurs intentions étaient aussi transparentes que tu les as rendues visibles. Ils savent que leur façade était aussi fragile que tu l'as exposée. Ils ne peuvent se réfugier dans ta diabolisation pour trouver la paix. Ils demeurent confrontés à la vérité inconfortable que tu étais dans ton droit dans cette interaction. Pendant ce temps, chaque tentative pour étouffer ta lumière n'a fait que la rendre plus éclatante. Chaque assaut contre tes fondations n'a fait que révéler leur solidité. Chaque effort pour te détourner de ton chemin n'a fait que confirmer que tu es sur la bonne voie. L'univers a utilisé leur opposition comme combustible pour ton accélération. Leur résistance est la preuve de ton importance. Leur stratégie avortée est la preuve que tu es protégé par des forces qui les dépassent. Mais la transformation s'étend bien au-delà de leur défaite et de ta victoire. Tu n'es plus la même personne qui est entrée dans cette interaction. Tu as découvert quelque chose sur toi-même qui transforme la manière dont tu te déplaces dans le monde. Tu as appris que tu portes une protection divine, que ta vérité authentique est plus puissante que la ruse la plus élaborée, et que ton autorité naturelle n'a nul besoin de validation extérieure. Pendant que cette personne demeure assise avec son ego meurtri, tentant de gérer des conversations qui lui échappent, tu entres dans une phase où tout s'accélère. L'énergie déployée pour t'arrêter te propulse désormais en avant. L'attention accordée à tes prétendues failles met maintenant en lumière tes forces indéniables. Le réseau qu'ils espéraient retourner contre toi observe aujourd'hui ton ascension avec un respect croissant. Tes investissements patients sont sur le point de générer des intérêts composés. La vision que tu bâtissais dans l'ombre est prête à être dévoilée. Les compétences développées en privé s'apprêtent à s'exprimer sur des scènes bien plus vastes. La fondation que tu as érigée pendant qu'ils complotaient ta chute est assez solide pour soutenir l'empire que tu vas construire. C'est là que l'occasion manquée devient la plus criante. Ils auraient pu faire partie de cette expansion. Ils auraient pu bénéficier de ton succès au lieu d'en être victimes par leur propre jalousie. Ils auraient pu partager des victoires communes au lieu de subir une humiliation publique. Mais ils ont choisi l'obstruction plutôt que l'opportunité, et ils observent désormais depuis les tribunes pendant que tu bâtis sans eux. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est la façon dont le réseau même qu'ils espéraient retourner contre toi œuvre maintenant en ta faveur. Les collègues témoins de l'attaque avortée souhaitent désormais collaborer avec toi, ayant constaté ton professionnalisme sous pression. Des mentors jadis neutres plaident maintenant activement en ta faveur. Des concurrents qui observaient depuis les marges s'approchent maintenant avec respect. Des opportunités bloquées s'accélèrent, car les décideurs ont eu la preuve de tes capacités en situation réelle. Ce poste de leadership, dont ils espéraient te faire douter, est maintenant évoqué avec ton nom en tête de liste. Ce projet torpillé, en remettant en cause ta crédibilité, reçoit maintenant des financements supplémentaires, car les investisseurs ont constaté ta maîtrise de première main. S'ils avaient choisi de s'aligner avec ton énergie, ils surferaient maintenant sur cette vague d'élan. Ils auraient pu être tes partenaires au lieu de servir d'exemple sur ce qui arrive quand on s'en prend à un dessein divin. Ils auraient pu construire avec toi au lieu de rédiger des justifications désespérées sur leur comportement déplacé. Le respect et l'influence que tu gagnes auraient pu les élever par association. Au lieu de cela, ils se sont positionnés comme des obstacles, et ils regardent depuis les marges pendant que tu avances sans eux. Les contrats se matérialisent, les partenariats se forment, les ressources et les personnes de valeur rejoignent ta vision. L'univers récompense ta patience par l'abondance, ta persévérance par des percées, et ton pouvoir authentique par des plateformes qui amplifieront ton influence au-delà de tes rêves. Ce qui est encore plus douloureux pour eux, c'est de constater avec quelle aisance tu as dépassé le conflit alors qu'ils y restent enlisés.
Tu as intégré l'expérience et l'as transformée en carburant pour ta croissance. Pendant ce temps, ils continuent de chercher un moyen de réparer les dégâts causés à leur réputation. Tu as fait de leur attaque la preuve de ta force, tandis que leur propre geste est devenu la preuve de leur faiblesse. Ce que tu as traversé nécessite de comprendre la protection spirituelle dans toute sa dimension. Quand tu chemines dans un dessein authentique, avec des intentions pures et des méthodes honnêtes, une forme de couverture divine s'active naturellement. Ce n'est pas une requête, c'est une conséquence directe de ton alignement. Cette protection n'empêche pas les attaques, elle garantit qu'elles se retournent proportionnellement à l'intention initiale. Plus le sabotage est calculé, plus la défaite est dévastatrice. Plus ils investissent d'énergie dans ta chute, plus cette énergie est redirigée vers ton élévation. Ce que tu as vécu n'était pas simplement une réplique, c'était la loi spirituelle corrigeant un déséquilibre. L'univers a un intérêt direct à protéger ses instruments de changement positif. C'est pourquoi ta réponse était si précise sans avoir été planifiée. L'intelligence divine a traversé tes mots pour livrer exactement ce qui devait être entendu. Tu es devenu le canal d'une vérité qui ne pouvait être contredite. Maintenant que tu comprends cette protection, tu peux te mouvoir dans le monde avec une énergie différente. Tu n'as pas besoin d'être sur tes gardes en permanence, car s'opposer à un dessein divin est autodestructeur, la loi spirituelle s'en charge. Tu n'as pas besoin de défendre ta position, car le pouvoir authentique se défend lui-même. Cela signifie avancer avec confiance, employer la sagesse sans crainte et accueillir les défis futurs comme faisant partie de la gestion responsable de tes dons. Ce qui s'est passé envoie déjà des ondes qui façonneront ta vie pendant des années. Des personnes qui n'étaient même pas présentes entendent parler de ta grâce et de ton autorité. Cela bâtit une réputation qui te précédera dans des pièces où tu n'es pas encore entré, ouvrira des portes dont tu n'as pas encore approché le seuil et créera des opportunités que tu n'as pas encore imaginées. Les décideurs qui ont assisté à cette interaction ou qui en ont entendu le récit notent mentalement ton caractère. Quand des postes de leadership s'ouvriront, quand des projets critiques nécessiteront quelqu'un de fiable, quand des partenariats importants exigeront un jugement éprouvé, c'est ton nom qui surgira, car ils se souviendront de la manière dont tu t'es comporté lorsque tu as été mis à l'épreuve. Mais les répercussions s'étendent bien au-delà de l'avancement professionnel. Des relations personnelles se transforment à mesure que les gens réalisent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui opère depuis un pouvoir authentique et non depuis une assurance de façade. Même des inconnus, en observant ta manière d'être, sont attirés par l'énergie de quelqu'un qui connaît clairement sa valeur. Cela engendre ce que les enseignants spirituels appellent une attraction magnétique, ce phénomène où les opportunités, les personnes et les ressources commencent à affluer vers toi, non parce que tu les poursuis, mais parce que ton énergie les appelle. Chaque tentative de te diminuer qui échoue ajoute une nouvelle couche à ta légende. Chaque attaque qui se retourne contre son auteur devient un nouveau témoignage de ton statut protégé. Chaque effort pour t'humilier, qui aboutit à ton élévation, devient une nouvelle histoire que les gens racontent sur ce qui arrive quand on s'oppose à quelqu'un qui marche dans un dessein divin. Ces histoires ont du poids, car elles créent une attente autour de ton nom. Les gens commencent à anticiper l'excellence de ta part, à percevoir une protection autour de toi, à s'attendre à la victoire à travers toi. Ils comprennent qu'il est sage de s'aligner avec toi, et futile de s'y opposer. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est le résultat naturel de démontrer que tu opères sous une couverture divine. Tes enfants, tes protégés, tes futurs disciples hériteront de la réputation que tu construis à travers des moments comme celui-ci. Ils bénéficieront du respect que tu gagnes, des portes que tu ouvres, des chemins que tu traces. Ta victoire sur cette opposition n'est pas seulement personnelle, elle est générationnelle, créant des avantages pour ceux qui viendront après toi et inspirant tous ceux qui mènent des batailles similaires. Mais parlons de ce que cette victoire représente véritablement dans le contexte plus vaste de ton destin. Ce n'était pas qu'une rencontre fortuite avec une personne difficile. C'était une épreuve de ta préparation pour le prochain niveau d'influence et de responsabilité que tu t'apprêtes à assumer. L'univers avait besoin de s'assurer que, lorsque l'opposition viendrait, et elle vient toujours pour ceux qui osent briller, tu la traverserais avec grâce, sagesse
et une confiance inébranlable dans ta vocation. Tu as réussi cet examen avec un tel éclat que ton adversaire en a été ébloui. Tu as démontré que tu pouvais maintenir ton intégrité sous pression, dire la vérité sans cruauté, défendre ta position sans te braquer, et sortir d'un conflit renforcé plutôt qu'amoindri. Ce sont les attributs d'un leadership véritable, et l'univers en a pris bonne note. La victoire ultime n'est pas seulement d'avoir gagné cette bataille, c'est de l'avoir remportée si décisivement que les batailles futures deviennent superflues. La nouvelle se répand sur ce qui arrive à ceux qui tentent de te diminuer. Ta réputation d'être protégé, d'opérer avec un soutien divin, de transformer l'opposition en opportunité, te précède désormais dans chaque situation. Tu es devenu la preuve vivante que la protection divine est réelle, que le pouvoir authentique est inattaquable, et que les élus n'ont pas à livrer chaque combat, car l'univers en prend certains en charge à leur place. Ta vie devient un témoignage qui inspire d'autres âmes élues à tenir dans leur vérité, sachant que lorsqu'elles le font, une protection d'une force dépassant l'entendement humain se manifeste. Ce qui a commencé comme le plan de quelqu'un pour t'humilier est devenu le catalyseur de ta transformation complète en le leader que tu es né pour être. L'attaque ne t'a pas affaibli, elle a révélé ta force. L'opposition ne t'a pas ralenti, elle a accéléré ton calendrier. L'humiliation tentée ne t'a pas amoindri, elle a mis en pleine lumière ta supériorité naturelle. Tu ne bâtis plus seulement pour toi-même. Ta vision s'élargit pour embrasser l'impact que tu auras, les vies que tu transformeras, l'héritage que tu légueras. Ce qui s'est passé n'était pas un accident. C'était la justice divine veillant à ce que ceux qui sabotent un dessein divin reçoivent une leçon sur les conséquences de s'opposer à la loi spirituelle. Tu n'es plus celui ou celle qui se demande s'il mérite l'espace qu'il occupe, si sa confiance est trop visible. Tu n'opères plus depuis l'espoir que les choses se passeront bien. Tu opères depuis la certitude qu'elles doivent se passer bien, car tu es aligné avec des forces qui rendent le succès inévitable. Les semences qu'ils ont essayé de planter dans ton esprit, le doute sur ta valeur, les questions sur tes capacités, n'ont jamais germé, car ton sol a été béni. Au lieu de cela, ces mêmes graines destructrices ont atterri dans leur propre jardin intérieur, où elles croissent en une récolte de regrets qui consument leur paix jusqu'à ce qu'ils choisissent un chemin différent. Ta lumière. Si cette parole t'a touché, ne pars pas sans t'abonner. Laissez un like et partagez cette vidéo. Tu ne sais pas qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. En partageant, tu deviens un canal de lumière, un messager pour quelqu'un qui attend une réponse. Que la grâce de Dieu t'accompagne